Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la Financière Banque Nationale, et on parle aujourd'hui d'opportunités en affaires. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine. Effectivement, cette semaine, je veux qu'on parle là, de business, d'opportunités en affaires. Puis bon, on ne peut pas donner des idées aux gens nécessairement, mais j'ai une petite façon de penser qui est un peu philosophique, là, mais je vous amène à parler des baby boomers. Comment a été l'influence de cette cohorte de la population, de cette génération des gens qui ont influencé tellement de choses depuis des années? Il y a peut-être lieu, avec une petite réflexion sur cette époque-là, cette génération-là, de voir des opportunités d'affaires. C'est quoi un baby boomers, là? Je pense que c'est un terme qui est défini par... après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une augmentation importante des naissances, qui a duré jusqu'en 1965. Et puis... cette cohorte de population est très importante et elle a influencé beaucoup de choses dans toute son évolution. Puis même dans les prochaines années, on va être en 2013, dans les prochaines années, on va commencer à voir qu'il va y avoir plus de gens qui vont être dans des classements des personnes retraitées, personnes plus âgées, que des enfants, ce qui est une première au Canada. Vous savez, cette génération-là a eu des impacts. Au début, quand les enfants baby boomers sont allés à l'école, il a fallu construire nombre d'écoles au Québec. Ils se sont tous mis à acheter des maisons en même temps. Ils ont créé une inflation dans les maisons, puis l'inflation générale. Ces gens-là ont commencé à s'acheter des automobiles, une automobile par famille, puis on a vu ça 2, 3, puis on est rendu à 4, occasionnellement. On a construit beaucoup d'infrastructures de loisirs au Québec parce que les baby boomers voulaient consommer des loisirs. Dans le futur, qu'est-ce qui nous attend? Là, je constate en ce moment qu'il y a plus de résidences pour personnes retraitées et de résidences personnes âgées que jamais. On en voit, ça pousse partout. J'ai 47 ans, quand j'avais 17 ans, on n'en voyait pas beaucoup de ça, là. Je vois des quartiers résidentiels qui vieillissent beaucoup. Je vois des quartiers là, que moi, quand j'étais jeune, dans les années 70, c'était des beaux quartiers, des nouveaux quartiers qui se développaient. Mais aujourd'hui, ces quartiers-là ont 40 ans d'existence. Ça fait des villes qui sont un peu vieillissantes. Il y a peut-être des opportunités que ça va se créer dans la rénovation. Il va y avoir des ventes de maisons importantes qui vont se passer. Qu'est-ce qui va arriver quand les baby boomers vont tous vouloir vendre leur maison? Est-ce qu'il y a assez de monde après eux autres pour toutes les acheter? Il y a un effet de bang aussi qu'on vit depuis plusieurs années pour plusieurs raisons, mais entre autres, les baby boomers qui avaient bâti des quartiers, les jeunes veulent aussi des maisons neuves, bien souvent, aussi peut-être à plus bas prix qu'on peut avoir en ville, mais en tout cas, les jeunes sont allés s'installer plus en périphérie des villes, puis c'est les baby boomers qui sont un peu plus dans la ville, je pense. On voit des fermetures d'usines. Les baby boomers sont arrivés avec la révolution industrielle. Ils ont eu des emplois aux années 50, 60. Puis pendant toute leur vie durant, leurs salaires ont monté. Ces compagnies-là ont évolué. Puis là, on se retrouve dans une situation que les compagnies, des fois, leur cycle de vie est fait. Puis après 40 ans au Québec, ils ferment les portes. J'ai vu des compagnies aussi qui avaient été rendues avec plus de retraités que de travailleurs actuel dans l'entreprise. Imaginez la lourdeur que ça a pour un fonds de pension puis pour le programme des bénéfices de l'entreprise. Ça crée aussi des opportunités. On voit des fermetures d'églises. Beaucoup, hein? Il y a trop d'églises au Québec. On a vu des reconversions. On connaît un restaurant qui était aménagé dans une ancienne église. On remet l'âge de la retraite. Sécurité de la vieillesse, au lieu de 65, elle va être versée à 67 ans d'ici peu. Les gens vont devoir travailler plus longtemps. Hein? On voit de plus en plus de gens, les Québécois, je parle toujours, là, qui vont vivre en Floride. Pour être allé à Fort Lauderdale, là, des Québécois là-bas, là, c'est le petit Québec. Okay? Fait que ça crée des opportunités même en Floride. Il pourrait y avoir des pénuries de main-d'œuvre. Hein? Je regarde le secteur de la construction. C'est un secteur que j'identifie, moi, avec beaucoup de gens qui approchent la retraite, beaucoup de leurs employés. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas s'il y a assez de jeunes qui sont rentrés. J'ai l'impression qu'il y a des bons emplois qui vont se créer pour des jeunes qui voudraient ce secteur-là. Je pense qu'il y a eu d'influence au niveau de plusieurs produits de consommation. Les ventes d'automobiles. Les ventes d'automobiles, maintenant, on en voit, des marques de concessionnaires, il y en a beaucoup. On voit de plus en plus des autos haut de gamme parce que, les baby boomers, rendus à 50-60 ans, ont eu la capacité d'acheter des Cadillacs, des Lexus, des Infiniti, et j'en passe.
On a construit beaucoup d'hôpitaux au Québec, puis on veut continuer d'en construire. Dans 30 ans, quand les baby boomers, dans 40 ans peut-être, qui vont être moins nombreux, est-ce qu'on va avoir besoin de tous ces espaces en hôpital? Il va y avoir un transfert de richesse important aussi. Vous savez que les baby boomers qui décèdent, qui ont accumulé un peu d'argent, c'est probablement que c'est la première génération au Québec, là, des francophones qui accumulent un peu de sous, vont transmettre à leurs héritiers. Alors, il y a un transfert de richesse important qui va se faire, ça. Alors, je pense qu'analyser les générations, les baby boomers ou les autres générations, ça peut peut-être vous amener à trouver des opportunités d'affaires. Puis je dis aux gens, si vous avez des bonnes idées d'affaires, gênez-vous pas. Appelez-moi, on pourra en parler. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.